Pour vous, parents, je t'ai enrichi épi par épi, gerbe par gerbe, je te ruinerai, chantonnent les petits hommes des légendes. Ce conte géorgien fait le portrait d'un marchand insatisfait dont le destin croise celui d'un enfant gnome. Il ne regrettera pas cette rencontre insolite. Le petit gnome. Luca est un riche marchand. Il vit dans une belle maison, dans de lointaines montagnes. Hélas, personne ne l'aime, car il passe son temps à ronchonner. Il crie sur ses serviteurs, prend les meilleurs morceaux à table, et surtout, il n'a jamais un mot gentil pour sa femme, la douce Léla. Pourtant, Luca a tout pour être heureux, une épouse ravissante, une santé de fer, et tant de pièces d'or dans son grenier qu'il lui faudrait 100 ans pour les compter. Mais voilà, Luca et Léla n'ont pas d'enfants. « Quel malheur que nous n'ayons pas de petits !» soupire-t-il souvent. Un matin, le marchand enfile son bonnet de fourrure et part au galop pour ses affaires. Tout à coup, au pied des montagnes, un loup surgit devant son cheval. Effrayé, le loup lâche la proie qu'il tient dans sa gueule et s'enfuit. Luca saute à terre, en bougonnant, pour voir ce que le loup a laissé tomber. Là, une surprise l'attend. « Un bébé !» s'écrie le marchand, en soulevant un bambin nu comme un verre. « Et moi qui en espère un depuis si longtemps !» Mais cet enfant est bizarre. Il a le teint brun, le nez retroussé, les oreilles pointues et de grands yeux dorés. Pourtant, Luca ne pense qu'à le ramener chez lui. « On rentre, tu seras comme mon fils !» dit-il en remontant à cheval. « Tut-tut !»« Pas possible !» dit soudain l'enfant d'une petite voix grinçante. « J'ai déjà des parents !»« Ah !» répond Luca, un peu déçu. « Et où habite-t-il ?»« Dans un gros rocher, ce sont des gnomes !» Le marchand n'en croit pas ses oreilles. Il n'a jamais vu de gnome, mais il sait que ces mauvais génies sont experts en magie et jouent parfois de vilains tours aux humains. « Ne fais pas cette tête, » dit le petiot. « Si tu me ramènes chez moi, mes parents seront généreux avec toi. » Luca soupire tristement. « À quoi bon? J'ai déjà tout, sauf un petit garçon qui court dans ma maison. »« Il doit bien y avoir une chose qui te manque. Reconduis-moi et tu la trouveras, » dit l'enfant, d'un air mystérieux. Luca est intrigué et accepte. « D'accord, où est ta maison ? » ?»« Tu vois là-bas, ce gros rocher en forme de marmite. C'est là que j'habite. » Alors, Luca enroule le garçon dans sa cape bien chaude et se remet en route. Quand ils arrivent devant le rocher marmite, le gnome le prévient. « Mon père va te proposer des tas de richesses qui te feront envie, mais tu devras les refuser et réclamer seulement ce que tu as perdu il y a longtemps. »« Que veux-tu dire ?» demande Luca. « Je n'ai rien perdu, je t'assure. »« Fais-moi confiance, » lui répond l'enfant en clignant de l'œil. « Suis mon conseil et tu seras comblé. » Sur ce, il cogne 3 fois sur le rocher et sous les yeux étonnés de Luca, la pierre s'ouvre pour les laisser entrer. À l'intérieur, une petite femme, vêtue d'une robe brodée d'or, est attablée avec son petit mari Barbichu. « Ça sent l'humain !» fait-elle en reniflant. « Qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous entré ici ?» rugit son gnome de mari. Son habit est incrusté de pierreries et ses gros yeux jaunes brillent comme de l'or. « Je m'appelle Luca, » répond le marchand en saluant les gnomes. « Je suis là, papa, » lance l'enfant en sortant sa petite tête de la cape. « Un loup m'a emporté alors que je me baignais dans la rivière. Sans cet homme, il m'aurait dévoré. » Aussitôt, la maman gnome se met à baiser les mains du marchand. « Merci d'avoir sauvé mon fils, » dit le père.
Viens, tu mérites une récompense. Et le gnome emmène le marchand dans une caverne où s'étalent des étoffes cousues de perles et de rubis. « Prends ce que tu veux, dit le nain barbichu. Louka est tenté, mais il se souvient des paroles de l'enfant. « Non, merci, je préférerais avoir ce que j'ai perdu il y a longtemps. » Le gnome fronce les sourcils, mais il conduit Louka dans une autre grotte où scintille de la vaisselle d'or et d'argent. « Serre-toi, lance le gnome. Louka est impressionné, pourtant il répond encore. « Non, non, donne-moi seulement ce que j'ai perdu il y a longtemps. » Les oreilles pointues du petit bonhomme frétillent d'agacement. Il mène alors Louka dans une troisième caverne, remplie cette fois de diamants et de pièces d'or. « Tout est pour toi, fait le gnome, en frottant ses petites mains ridées. Louka est ébloui, mais ne cède pas. « C'est toujours non. Donne-moi ce que j'ai perdu il y a longtemps. » Le gnome ronchonne. « Bon, réfléchis le temps du repas. » Et il emmène Louka dans la salle à manger où sa femme et son fils sont installés. « Ton père ne m'offre pas ce que je veux, » souffle Louka à l'enfant. « Eh bien, si c'est comme ça, je pars avec toi, » s'exclame le petit. À ces mots, la mère gnome file chercher un coffret. « Je ne te remercierai jamais assez d'avoir sauvé mon fils, » dit-elle à Louka. « Prends ce coffret. Ce que tu as perdu est à l'intérieur. C'est ton âme. J'en ai plein sur mes étagères. Dans chaque coffret, une âme est prisonnière. D'habitude, je ne les rends jamais à leur propriétaire. Estime-toi heureux. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'exclame Louka. « Tu ne t'en es pas rendu compte, continue la mère, mais tu as perdu ton âme. La voici, prends-la et tu verras le changement. »« Sauve-toi vite, grogne le père gnome, et ne remets plus les pieds ici. » Le marchand sourit au petit gnome et quitte le rocher. Quand il ouvre le coffret, pfuit, une fumée argentée en sort. Louka sent une douce chaleur l'envahir. Il est tout étourdi et pense. « Oh, voilà mon âme qui est revenue dans mon corps. » De retour chez lui, Louka change. Il se sent heureux, comme lorsqu'il était un enfant. Il devient chaleureux et poli. Il donne un festin où tout le monde est convié et surtout il serre sa femme dans ses bras et la couvre de baisers et de cadeaux. Quelle joie pour Léla de voir son mari si gentil. Finalement, quelque temps après, elle met au monde 2 jolis bébés, un garçon et une fille. Ce jour-là, Louka se sent le plus heureux des hommes. « Petit gnome, grâce à toi, j'ai retrouvé le bonheur. Jamais je ne l'oublierai, » pense-t-il en embrassant ses enfants. Vous trouverez le jeu dans l'ordre dans la description.